quel est le problème qu'une entreprise peut rencontrer, par exemple, si elle fait pas appel à toi? Si elle n'a pas envie de travailler sur l'interculturalité, sur justement ses origines et ses modes d'action qu'on peut avoir sur les échanges entre Chinois et Français ou occidentaux. Alors les problèmes, en fait, c'est les problèmes qu'elles ont tous les jours, parce que en fait, ce sont des problèmes qui sont terribles, qui paraissent en fait tellement fréquents qu'on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper. Ce sont des problèmes dans le genre une société occidentale, enfin je dis européenne par exemple, va envoyer quelques cadres dans son usine, je sais pas où, moi dans le sud de la Chine, et puis au bout d'un an, les managers disent mais c'est impossible de travailler avec des Chinois. J'ai eu, il y a des années, j'ai vu un chef d'entreprise français qui a monté une usine dans la région de Pékin. Son usine, il l'a construite, ça lui a coûté pas mal d'argent. Un an après, elle était fermée. Parce qu'il n'avait pas compris comment ça marchait. Donc ça passe par ces aspects-là. Et puisque aujourd'hui on parle sur la négociation, c'est tout ce qui a trait à la négociation. Là où on a l'impression qu'en fait il y a un conflit, il n'y a pas de conflit. Ou parfois on laisse survenir des difficultés ou des conflits, on va en parler tout à l'heure, alors qu'il n'y a pas de raison pour que ça se produise. Ok. Vraiment pas. Donc les plus gros risques pour un entrepreneur ou une grosse entreprise qui bosse avec la Chine, ça serait que son business il marche pas et qu'il perd tout son argent, quoi. Au final, c'est juste horrible, quoi. Voilà, c'est ça.